Elle est là, la viande séchée de Carve Food se consomme comme des chips délicieuses, succulentes. 4 goûts, salé, pimenté, gingembre et ail à 1250 francs seulement. Faites votre commande au 78 124 73 66, 78 124 73 66 ou sur le site web carvefood.com. Carve Food, toujours meilleur à chaque bouchée. Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous recevons le GIE Géo Consulting, n'est-ce pas, c'est ça? Oui, représenté par Khalenia. Elle va nous parler de leur projet, comment elles ont fait pour créer leur structure et après au fil du temps nous allons discuter. Bonjour Khalé. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Khalenia, je suis la coordinatrice adjointe du groupe Géo Consulting Service. Enchanté. Enchanté. Et parlez-nous de Géo Consulting, ça parle de quoi? Géo Consulting Service est un groupe de recherche et d'appui au développement créé par un groupe de jeunes spécialisés en géographie et en géomatique. Ok. Bon, la géographie, nous comprenons un peu. Mais géomatique, je pense que c'est la première fois, en tout cas moi j'entends ça. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi la géomatique? Ok, la géomatique, pour la définition la plus courante, c'est la géographie appliquée à l'informatique. Ok. Mais c'est une discipline qui regroupe l'ensemble des outils et méthodes qui permet de collecter, de traiter et de diffuser des informations géographiques. Comme les statisticiennes ou bien c'est différent? C'est différent, C'est mais différent. les statiques peuvent être intégrées dans la géomatique aussi. Parce que les données statiques, on peut les représenter. Ok. Comme la cartographie, si vous comprenez. Tout, oui, c'est vrai. Ok, et comment avez-vous fait pour créer Géo Consulting? Géo Consulting Service, c'est une très longue histoire même. Parce que on était des jeunes géographes, tous dans le département de la géographie de l'UCAD. Mais c'est à notre Master 1 que nous commençons à nous organiser en petits groupes. Parce que de la licence 1 à la licence 3, les étudiants sont nombreux. On ne peut pas se connaître tous. Mais au niveau, une fois en Master 1, il y a une spécialisation. Comme ça, on se forme de petits groupes. Et on avait créé un groupe WhatsApp pour le Master 1. C'est à partir de ce groupe qu'on s'est familiarisé de s'organiser en groupe de travail comme une petite famille. Tout à fait, et je tout comprends. à fait, en Master 2 aussi, il y a aussi une autre spécialisation. Ok. Certains sont en aménagement, d'autres en hydrologie, en climatologie. Ok. Mais nous nous rencontrons tous dans le même département de géographie. Et au fil du temps, on fêtait des anniversaires en commun. On se comportait comme une petite famille. J'ai compris. Mais à la fin, on dit que pourquoi pas ne pas créer, au lieu de rester là jusqu'en Master 2, terminer notre Master, avoir notre diplôme. Et nous connaissons tous que pour trouver de l'emploi au Sénégal, c'est un peu difficile. Tout à fait. Donc pourquoi pas créer une petite entreprise, d'aider, puisque beaucoup d'entre nous ont suivi d'autres formations, telles qu'en géomatique, d'autres en informatique. Pourquoi ne pas créer une petite structure, d'encadrer nos jeunes frères géographes, mais aussi d'autres qui ont besoin d'une formation en informatique ou dans d'autres spécialités. Donc l'idée est partie de là. On a créé une petite groupe Géo Consulting Service pour fournir des services comme former d'autres en cartographie ou traitement de données, former en informatique ou aussi des logiciels d'enquête aussi. Ok, vous êtes combien? Au début vous étiez combien et maintenant vous êtes combien dans votre groupe? Au début on était 19. 19, 9 filles, 9 garçons, mais maintenant on est à 17. Vous êtes à 9 filles, 8 garçons. 8 garçons. Oui. Ok, et Géo Consulting Service a combien d'années d'existence? On l'a créé depuis 2018. 2018. Ok. Bon, comme on a l'habitude de le dire, l'amitié pour l'amitié c'est beau, mais l'amitié pour le progrès est encore beaucoup plus beau. Et ce que les jeunes de Géo Consulting Service ont compris, et ils ont mis en place quelque chose qui est en train de voir le jour. Parce que je vois sur les réseaux sociaux certaines démarches. Moi personnellement, je connais Thierno Silla. Nous avons eu à
étudié ensemble. Il est notre coordinateur. Voilà, une formation de la place sur l'entrepreneuriat et le leadership. C'est lui qui a initié, qui vous a poussé, ou bien c'est une décision? C'est une idée qu'on a tous. On s'est réunis un jour au niveau de ma chambre à l'université. Je logeais à l'université cette année-là. On s'est réunis, on discutait. Au fur et à mesure, l'idée est sortie de nulle part. On dit pourquoi pas, on peut créer. Comme on est des amis, on se connaît tous. Chacun, au-delà de la géographie, chacun a suivi une autre formation. Donc pourquoi pas ne pas créer une structure? Parce que c'est beau de fêter des fêtes ensemble, de discuter du jour jusqu'au soir sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp et tout. Et il faut penser à notre avenir. Au lieu de sortir de l'université, rester là à trouver, chercher de l'emploi qui se fait rare, pourquoi pas ne pas créer une structure, même si ça peut prendre du temps avant de se développer comme on le veut. On peut créer quelque chose visé dans le professionnalisme. Donc l'idée est sortie de là et par la suite, on s'est discuté. Petit à petit, on faisait des services, on offrait des services à d'autres étudiants dans le cadre des enquêtes d'études de projet, de rapports ou de mémoire, de thèse. On les offrait nos services. Pourquoi? Parce que un étudiant peut vouloir faire des enquêtes pour son rapport ou son mémoire, mais ne pas avoir les moyens pour le faire, ou ne pas avoir le nombre de personnes pour l'aider dans les enquêtes de ménage. Parce que chaque étudiant a une localité où il va faire ses recherches. Mais s'il n'a pas le nombre d'étudiants ou les moyens de faire ses recherches, ça va prendre du temps. Donc par là, on s'est organisé en groupe pour mettre en place la Géoconsulting Service. Bon, maintenant je vais entrer sur le vif du sujet, parlons entrepreneuriat, parce que d'habitude, les universitaires passent leur temps à faire des grèves ou à demander des bourses ou suivre leur formation et après attendre un emploi. Vous avez décidé d'anticiper votre futur. Vous n'avez pas attendu le gouvernement ou de finir vos études pour déposer au niveau des grandes boîtes. Pourquoi vous avez décidé d'entreprendre? Pourquoi ne pas faire comme la majorité des universitaires, c'est-à-dire attendre les bourses, attendre de finir leurs études et déposer au niveau des cabinets? Vous, pourquoi vous avez décidé en même temps apprendre et entreprendre? Oui, c'est pas difficile parce que l'État ne peut pas donner à tous les universitaires un emploi. Et mieux, c'est d'être indépendant. Tout à fait. Le mieux, c'est d'être indépendant. Et que attendre jusqu'à terminer vos études pour ensuite aller chercher du travail qui se fait rare. Il y a nos grands frères qui sont diplômés depuis des années, mais ils peinent à trouver un emploi. Donc, au-delà des sacrifices que nos parents ont fait, au-delà des sacrifices que nous-mêmes nous avons fait, terminer nos études, rester à la maison sans travailler, on ne peut pas se le permettre. Tout à fait. Donc, pourquoi pas ne pas chercher à faire créer son emploi, être indépendant, et pas de là. Comme ce n'est pas facile, mais de petit à petit, on peut fonder quelque chose, créer d'autres emplois pour nos jeunes frères même. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi on a décidé d'entreprendre au lieu d'attendre de terminer les études ou d'attendre que l'État nous donne un travail. C'est une belle initiative, d'où votre présence. Et tout ce que je regrette, c'est pourquoi tous les universitaires n'ont pas cette même idée. Parce que d'habitude, nous avons l'habitude de dire que oui, les universitaires passent leur temps à faire des grèves, les universitaires passent leur temps à réclamer des choses. Et pourtant, parmi ces universitaires, il y en a d'autres qui ne passent pas leur temps à faire cela. On dirait qu'à la longue, les autres vous mettent un peu en arrière. Parce qu'à l'université, il y a des jeunes qui sont là-bas, qui entreprennent, qui font des choses. Est-ce que ça vous arrive d'essayer d'éveiller l'esprit des autres universitaires qui attendent l'État ou bien qui attendent autre chose? Bien sûr, bien sûr. On donne toujours ce conseil aux étudiants que nous formons dans notre groupe de recherche. Même nos professeurs qui étaient à l'université, ils donnent des exemples sur nous. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui magnifient notre initiative. À chaque fois, ils nous donnent des conseils, ils nous encouragent. Même des fois, au niveau des soutenances de mémoire ou de thèse, il y a les réalisations que nous-mêmes nous avons faites. Parce qu'on produit des cartes. Les étudiants de master ou de thèse nous viennent chercher nos services
pour des productions de cartes ou des enquêtes. Mais à chaque fois, ils magnifient notre initiative. Les professeurs, ils nous encouragent, ils magnifient notre initiative. Et à partir de ça, on peut conseiller aux autres de faire comme nous, de ne pas suivre tout simplement les études. Les études, c'est bien, mais penser à votre futur aussi, c'est mieux. Parce qu'après les études, il y a le travail. Et que les parents comptent sur leurs enfants. Pour qu'après leurs études, ils trouvent un boulot où ils peuvent leur soutenir dans les dépenses. Donc, c'est mieux d'entreprendre que de rester à attendre un emploi de l'État parce qu'il ne peut pas nous donner tous un emploi. Tout à fait. Donc, c'est mieux d'entreprendre. Ok, et maintenant, quels sont vos prochains objectifs? Géoconsulting. Vos prochains objectifs, c'est quoi exactement? Parce que là, si je ne me trompe pas, vous avez mis en place votre bureau. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est d'améliorer notre condition parce qu'on vient de naître, on vient de trouver un local au niveau de Mbao, Sikambao du moins. Sikambao. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on y va, notre premier objectif est d'essayer de trouver des marchés au niveau des ONG, des structures de l'État, mais aussi développer notre structure. Ok, là vous êtes devant les internautes, vous avez la possibilité de parler. Vous d'habitude, vos marchés, ça porte sur quoi? Au fait, quels sont les marchés, les appels d'offres ou les marchés, quels sont le service que vous offrez? C'est quoi exactement? Ok, des études de recherche, des recherches, comme ça, si une ONG a un projet, les études de faisabilité, on peut le faire. Mais aussi, au niveau des collectivités territoriales, on peut faire des plans de développement aussi. L'aménagement aussi, dans l'urbanisme, dans le foncier, des lotissements, on fait tout ça. Ok, maintenant... Mais aussi des formations, on dispense des formations et des renforcements de capacités aussi. Parmi vos clients, je suppose que vous devez avoir des clients qui viennent vous voir. Parmi vos clients, y a-t-il des ONG qui viennent? Ou même, est-ce que des fois vous retrouvez les organigrammes de l'État qui viennent demander vos services? Ou bien? Non, pas encore. Peut-être il y a un ministère que nous avons récemment formé leurs agents, renforcement de capacité, en décentralisation, développement local, en système d'information géographique, en urbanisme, en lotissement, tout ça, on a fait des cours de renforcement de capacité des agents d'un ministère. À part ça, il y a des étudiants que nous formons aussi en cartographie, en informatique. Oui, mais pour l'instant, on n'a pas de marchés venant des ONG ou des entreprises ou des collectivités territoriales. Ok, en tout cas, vous, nos dirigeants qui nous regardez, sachez qu'il y a des jeunes qui sont là, qui ont un projet, qui ont mis en place leur structure et qui ne demandent qu'à être soutenus. Soutenir comment? Ils ne demandent pas de subvention. Faites-leur un marché, offrez-leur un marché, ils vont l'étudier pour vous, ils vont vous donner les rémunérations, comme ça vous pourriez amener votre coup de main pour la jeunesse. Maintenant, je vais vous poser une question. Entreprendre, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'échecs. Pour ne pas préjuger, Alima n'aime pas quand je préjuge, mais surtout lorsqu'on est femme. Comment vivez-vous la situation? C'est pas facile, hein? Surtout lorsqu'on est femme. Peut-être en cet instant que la majeure partie des filles qui sont là-bas sont des célibataires, mais une fois mariées, ça va poser trop de problèmes. Mais on passe à ça aussi. Parce que elle est d'accord. Oui, bien sûr. Même notre coordinateur nous dit ça. Il faut attendre 2 ans avant d'être marié. Parce que si vous mariez, vous allez nous poser trop de problèmes. Et que les femmes sont très engagées au niveau de l'entreprise. Tout à fait. Elles sont très engagées. Parce qu'elles donnent des formations. Elles sont toujours là. C'est elles-mêmes qui boostent les hommes. Mais ça, c'est vrai. Moi, je lui ai donné un rendez-vous à 11h. Elle m'a appelé à 9h50. Donc, vous voyez, elle est très engagée. 9h50, elle était sur place. Et maintenant, bon, malgré tout ça, vous continuez parce que vous avez un rêve. Bien sûr. Maintenant, moi, j'ai l'habitude de dire que ce que vous avez fait, moi, je le magnifie. Il ne faut pas attendre l'État. L'État n'est pas pourvoyeur d'emploi. Tout ce que l'État peut faire, c'est créer les conditions qu'il fait pour que nous, les jeunes, nous puissions entreprendre. Maintenant, ce n'est pas évident. Je suis d'accord. Mais pour les jeunes qui vous écoutent, parce que quel que soit Alpha, vous pouvez être une référence, qui décident d'entreprendre, que les conseillez-vous, et surtout par rapport aussi aux parents.
parce que ce n'est pas facile. Les parents ont misé sur nous, ils attendent que nous devenions des cadres, des directeurs. Que conseillez-vous à ces jeunes et aux parents qui empêchent leurs enfants d'entreprendre? Je conseille à la jeunesse de ne pas attendre. Parce que rester là, dire que j'attends. Non, il faut aller vers. Entreprendre. Comme on le dit en wolof, pour le faire dara. Les plus gis le si fait au cours de route, s'il y a un travail qu'on vous offre, vous prenez, vous êtes preneur, sinon vous avez créé quelque chose pour toi. Il faut y aller, ne pas attendre l'État. Donc le mieux, c'est d'essayer. Le minimum que soit le travail qu'il vous rapporte un bénéfice de 50 francs même, c'est bien. Chaque jour 50 francs, du matin au soir, c'est bien, c'est mieux que de ne pas avoir rien du tout. Tout à fait. Donc il faut entreprendre, ne pas rester là à attendre. Les plus ngeen gis rek dugg leen ci. Parole de femme ah bi ba du man maa wax dégg ngeen parole de femme nee na lépp lu ngeen gis dugg leen ci inchallah rabbi. Et maintenant dañuy jëm xaw a wax ci situation Sénégal. Situation dëkk bi maa ngi waxtaan ak Thierno, il m'a dit que dafa wax a voyager. C'est toujours dans le cadre de votre projet ou bien? Non, lui il est enseignant. Il est enseignant, il a passé le concours de FASTEF. Donc il est maintenant dans la région de Sédhiou, il dispense là-bas des cours. Donc il est parti là-bas pour enseigner. Ok, et Satou Ndiaye, elle représente quoi dans votre structure? Si vous pouvez nous parler de quelques membres de votre GIE. Ok, au-delà du bureau exécutif, il y a des sections au niveau de notre structure. Il y a la section cartographie et l'informatique dont M. Marta Sissé est le responsable. Satou Ndiaye elle est membre de la section cartographie, comme moi aussi je suis membre de la section, au-delà d'être la coordinatrice adjointe, je suis membre de la section cartographie et informatique. Satou, elle est membre de la section cartographie et informatique, mais elle est aussi la responsable de la section marketing. Il y a aussi Ahmadou Bamba Diop qui est responsable de la section enquête, mais aussi membre de la section développement et production de documents. Vous êtes bien planification, organisé? Bien sûr, en section. Bon, quand vous parlez de cartographie, moi, ce que je comprends, c'est territory management. Si, madame, comment manager un territoire ou bien assainissement, tout ce que vous voulez. Maintenant, au Sénégal, on voit que souvent, lorsqu'il y a la période de pluie, nous vivons l'enfer. Vous êtes dans le milieu. Qu'est-ce que vous préconisez ou que conseillez-vous pour ceux qui veulent maintenant construire des cités dans les zones où nous construisons des cités et tout ça? Quel est le conseil que vous donnez à ces gens pour que demain, nous n'allons pas nous confronter à des mêmes situations? Bien sûr, parce qu'il y a une cartographie de la gestion des risques d'inondation. On peut faire une représentation, voir les zones qui risquent d'être inondées lors de la saison des pluies. Maintenant, il y a des zones non aedificantes. Donc, le Sénégalais, et même s'il voit que cette zone n'est pas habitable, comme on le dit, il y a des zones qui sont occupées par l'eau, mais maintenant, après la saison des pluies, ndox bi dafay sey légui de ce fait ñom bu ñu ñëwé dañuy ñëw rek loger wu fofu alors que fofu yoonu ndox la dañ na ndox du bayyi yoonam quel que soit alpha day ñëw représente kiwaat saison des pluies bu ñëwé day ñëwaat lu leen di conseil moy faut consulter la carte de la gestion des risques d'inondation, voir les zones inondables et les zones non inondables. Comme ça, ils pourront loger. Et cette carte-là, est-ce que c'est à disposition de la population ou bien comment faire pour accéder à cette carte? On voit que la majeure partie de la population sénégalaise sont des analphabètes. Peut-être que ce que sa parent jangul amna dom bo xamné mi ngi jang ak lolu non lepp mais ils ne prennent pas en compte lolu duñ prendre en compte comme ça fi yoonu ndox la wala fi dekk ndox la wala fi la wala fi dañuy ñew rek ñu jaay len terrain ñu loger xol ñu ndox da fay inondé wala inondé wu. OK, moi supposons j'ai mon terrain. Je suis entrepreneur mais d'habitude, les Sénégalais, quand on parle d'entrepreneuriat, ils croient que c'est les bâtiments. Bien sûr. Moi, je suis entrepreneur, mais je ne suis pas entrepreneur en bâtiment. Je ne connais rien en maison. J'ai acheté un terrain et je veux le construire. Moi, je dis à l'architecte ou bien au constructeur de me construire. Ne croyez-vous pas que c'est à eux
Parce que nous sommes des clients, nous ne savons pas beaucoup de choses. Exemple, les architectes ou bien les maçons, les ouvriers qui construisent, ne croyez-vous pas que c'est à eux de savoir cela et de le dire aux clients? Ah non, parce que c'est vous-même qui avez acheté votre terrain. Avant d'acheter, de consulter un spécialiste, de voir le terrain, si cette zone est inondable ou pas, avant d'acheter. Mais si vous achetez déjà votre terrain, vous demandez au maçon de construire votre maison. Il va venir, il va juste faire un plan, ou l'architecte de faire un plan pour votre construction, mais il ne va pas vous dire que là c'est inondable ou pas. Mais c'est avant d'acheter, si vous consultez un spécialiste des sols, de voir si ce terrain est inondable ou pas. Là, il peut vous donner un conseil, vous dire que cette zone est inondable ou pas. Mais si vous achetez déjà votre terrain, vous avez déjà votre terrain, vous demandez au maçon de construire ou l'architecte de faire un plan, donc il va directement vous donner ses services, sans vous dire que c'est inondable ou pas. Ok, bon, chers internautes, man sa olof laa wax bi pas yéen a ko déggandoo nee nañ ngeen woo expert pour le sol. ñu xool gis nga c'est des termes yoo xam ne ñun sax xamuñu ko. Vous êtes en train de parler de quelque chose, bon, pour vous c'est évident, mais pour nous c'est pas du tout évident. Maintenant, pour éviter ça, d'où ma question, comment faire? Est-ce que ne croyez-vous pas que vous, ou bien vous devez faire des sensibilisations? Si je parle de vous, je ne dis pas géoconsulting, je parle de tout ce qui... Voilà. Est-ce que vous ne devez pas faire des sensibilisations, faire savoir à la population qu'avant d'acheter un terrain, il faut voir si ce terrain est habitable ou pas, ou c'est inondé ou pas inondé, parce que nous ne savons pas. Est-ce que vous, pour ne pas dire l'État, vous qui êtes dans le milieu, vous ne pouvez pas faire des sensibilisations pour mettre au courant? Bien sûr, les responsabilités sont partagées. Comme l'État, comme nous, qui connaissent les réalités du terrain, nous tous nous devons aider la population sénégalaise. Parce qu'après, les inondations sont très difficiles à vivre. Mais l'État est je peux dire après que l'inondation yi ñëw moom mooy jugaat nekkat dugaat ci population bi pour aider leen, pour dindi leen, yóbbu leen feneen, recaser leen feneen wala kii. Donc c'est à lui d'abord d'engager des spécialistes pour dire fii nii terrain bi c'est pas habitable, bu leen ko jënd wala bu leen kii nii. Au lieu de construire, laisser acheter un terrain, construire, dépenser une somme d'argent très important pour construire votre bâtiment. Après cela, la saison des pluies, il y a les inondations, on vous déloge pour aller vous recaser ailleurs. On a recommencé à gérer di jëndaat terrain, di tabaxaat yooyu noonu lépp dafa métti tax ku ne xam ne Sénégalais yi conditions yi ñuy dund métti na te que am bi wala mën bi nekkul fi. Tout à fait. Donc war nañ leen mën a jàppale si loolu bu baax a baax wax leen déjà terrain yi fii nii yoonu ndox la waroo leen fi dëkk. Aussi comme temps yi li ñuy gis yëpp descos di détruire kii nii ay kër yu bari yooyu noonu yëpp c'est évitable. Donc avant d'acheter un terrain wala kii war na au moins ñoom ñu mën a xam terrain yi ñuy jënd ndax wóor na wala terrain suuf ñuy dëkkaable na wala pas. waaw moom loolu moo gën avant que ñu laisser leen ñu jënd tabax ba pare. dëkk lu yàgg taw bi ñëw ndox yi nangu seen kër wala leneen ñëwaat yeneen projet état ñëw ñu di leen déloger. ñu nar a commencer waat à zéro loolu aussi dafa métti loolu yëpp mën nañ ko éviter. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir avant de construire leur maison ou bien quelque chose pour demander votre conseil? Non, pas du tout. Ça vient pas encore? Non. Ok. Et avez-vous des pages ou sites web où on pourrait voir vos activités, savoir sur quoi vous exercez? On est sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Et ça s'appelle sur Facebook, c'est Géoconsulting Service. Ok. Et maintenant, pour terminer, deuxième partie de l'émission. Pensez-vous que nous devons introduire l'entrepreneuriat dans le système scolaire? Bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord que dès le bas âge, l'enfant doit commencer à apprendre comment gagner sa vie au lieu d'attendre jusqu'à après le baccalauréat et de l'apprendre sur le tas comme nous l'avons fait? Pensez-vous que c'est quelque chose qu'on doit inclure au niveau du système? Bien sûr, parce que c'est un problème de système. Si on dit que la jeunesse sénégalaise n'a pas l'habitude d'entreprendre et tout, c'est le système qui nous a forgé ainsi. Parce que de l'élémentaire à l'université, on ne pousse pas à entreprendre. Tout à fait. On ne fait que des études générales. Tout temps de discipline à étudier et à la fin vous vous retrouvez avec une seule discipline. Depuis l'élémentaire, on étudie la géographie, l'histoire, les SVT,
tout. Mais au finish, vous vous retrouvez avec une seule matière ou pas. Nous, on est spécialisé en géographie, d'autres on est spécialisé en histoire, d'autres en médecine. Pourquoi pas depuis le bas âge, nous inculquer cela, l'entrepreneuriat aussi, le mettre dans le système. Tout à fait. Nous accompagner, comment je peux dire, nous y arrivons sur l'eau, donc c'est à eux de mettre ça dans le curriculum. Tout à fait. Donc comme ça, dès le bas âge, si vous avez l'habitude d'entreprendre, donc si vous devenez grand, ça vient facilement. Au lieu d'attendre jusqu'à l'université ou après les études pour essayer de voir ce que je dois faire ou ce que je veux être ou pas. Le mieux, c'est de l'insérer depuis le début. Bon, je dis souvent que nous avons 24 heures pour réussir. Maintenant, au Sénégal, à Dakar et Thiès, on n'a plus 24 heures pour réussir. Nous avons à peu près 16 heures à cause du couvre-feu. Bien sûr. Comment gérez-vous la situation avec la pandémie actuelle? C'est pas facile, hein? Mais on se débrouille. Parce que nous habitons tous dans des quartiers différents, alors que notre siège c'est à Sicap Mbao. Donc il y a certains qui viennent de Guédiawaye, d'autres Parcelles, d'autres Kermassa. Moi je viens de Fass. Mais néanmoins, on s'organise. Ceux qui peuvent aller, ceux qui ont des cours à dispenser peuvent aller tôt. Les cours c'est de 9h à 14h. Il y avait aussi des cours du soir de 14h à 18h. Mais de toute façon, on s'organise. Pour gérer. C'était pour nos dirigeants qui pensent que nous, les jeunes Sénégalais, nous n'avons pas d'ambition ou bien que nos projets ne sont pas bancables. Cette émission va vous prouver le contraire au fur et à mesure que nous avancions. Ce sera tout pour aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous laisse vous terminer et vous nous dire une anecdote sur ce qui vous a fait mal depuis que vous entreprenez jusqu'à présent ou bien ce qui vous a fait plaisir dans le monde de l'entrepreneuriat. Ok, merci, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer, de dire ce que nous avons sur notre structure, mais aussi de donner un conseil à la jeunesse du Sénégal. Donc, une anecdote où on peut dire que tout ce que vous voulez. Tout ce que nous voulons, c'est les enquêtes de terrain. Je peux dire oui. Parce qu'on va partout au Sénégal, dans d'autres régions, Louga, Diourbel et tout, mais ça permet de découvrir le Sénégal. Et à Louga, on traverse tout. On sait que les conditions que nous vivons ici à Dakar sont différentes à l'intérieur du pays. Et il y a des villages où, au lieu de prendre une voiture, on marche des kilomètres d'un village à l'autre. Et ça, on le fait sans problème, sans souci, parce qu'on a l'amour, la passion de le faire. Chers internautes, la passion de ce que vous faites. So, God bless you, God bless us, and God bless Africa. À la prochaine fois, Inch'Allah. ko doon xaar egsi na ñu defar ko ni ay chips neex saf ci lamine am na ñeenti cafka salé pimenté gingembre ak ail à 1250 francs rek gaaw leen gaaw commandé ko ci 78 124 73 66 78 124 73 66 wala ngeen dem ci site web carvefood.com bu leen ko kenn nettali Carvefood daal day gën di neex bés bu nekk